L'appel est arrivé sans urgence apparente, mais il revêtait un poids que nul ne pouvait ignorer. Le rapport technique mentionnait seulement un récent agrandissement d'un réseau souterrain dans le sud de la France, près de formations calcaires isolées, entre d'étroites vallées et des villages presque oubliés du temps. Un nouveau tunnel avait été découvert lors d'une cartographie de routine, une pratique courante dans la région. Ce qui était inhabituel, c'était son contenu. L'appel est arrivé sans urgence apparente, mais il revêtait un poids que nul ne pouvait ignorer. Le rapport technique mentionnait seulement un récent agrandissement d'un réseau souterrain dans le sud de la France, près de formations calcaires isolées, entre d'étroites vallées et des villages presque oubliés du temps. Un nouveau tunnel avait été découvert lors d'une cartographie de routine, une pratique courante dans la région. Ce qui était inhabituel, c'était son contenu. Marque. Pas naturel. Pas récent, et selon la brève note finale du document, possiblement lié à une affaire classée datant de 1987. Claire Moreau ne croyait pas aux coïncidences. Spécialiste de l'analyse des milieux souterrains et de la collecte de données géologiques, elle avait auparavant travaillé sur des glissements de terrain, des disparitions et même des opérations de sauvetage dans des grottes partiellement inondées. Mais un détail de cette affaire l'avait troublé dès la première lecture, le nom du groupe. 4 spéléologues, disparus sans laisser de traces. Aucun corps, aucun équipement, aucun signe d'effondrement. Le récit initial décrivait une expédition en apparence ordinaire, la cartographie d'une grotte en grande partie inexplorée. Le groupe était expérimenté, préparé et conscient des risques, et pourtant ils ont tout simplement disparu. À l'époque, les recherches durèrent des semaines. Des équipes ratissèrent chaque galerie connue, chaque passage étroit, chaque puits vertical. Aucune preuve concrète ne fut trouvée. Finalement, l'affaire fut classée comme disparition accidentelle dans un environnement extrêmement dangereux. Mais voilà que 24 ans plus tard, quelque chose avait refait surface. Claire arriva sur les lieux en fin d'après-midi, alors que le ciel commençait déjà à se décolorer. Le village le plus proche semblait défier le temps. Ruelles étroites, faible éclairage, silence constant. Un lieu où les vieilles histoires ne disparaissent jamais vraiment. Elle n'était pas seule. Julien Arnaud, guide local et spéléologue expérimenté, attendait à l'entrée de la grotte. Il n'avait pas l'air à l'aise. « Avez-vous lu le rapport en entier ?» demanda-t-il, sans faire le moindre compliment. Claire acquiesça. « Je l'ai lu. Et j'ai aussi lu l'original de 1987. » Julien détourna le regard vers l'entrée sombre de la grotte. « Vous savez donc que personne n'aime parler de ça par ici. »« Je ne suis pas là pour les histoires, » répondit Claire sèchement. « Je suis là pour les données. » Julien laissa échapper un petit rire sans joie. C'est ce que tout le monde dit avant d'entrer. L'entrée de la grotte était étroite, partiellement dissimulée par la végétation. Rien, à première vue, ne laissait présager que l'endroit recelait quelque chose d'inhabituel. Mais Claire avait déjà appris que les environnements les plus dangereux révèlent rarement leur véritable nature. Tout en ajustant son équipement, elle observait les détails qui l'entouraient, des traces de vieilles cordes sur les rochers, des points d'ancrage rouillés, des signes évidents d'expéditions précédentes, certaines récentes, d'autres beaucoup moins. « À quelle distance se trouve le nouveau tunnel d'ici ?» demanda-t-elle. « Environ 40 minutes, si vous connaissez le chemin. Et si je ne sais pas ?» Julien hésita un instant. « Vous ne le trouverez peut-être jamais. » Leur descente commença peu après. L'air à l'intérieur de la grotte était plus froid que prévu. Pas seulement froid, mais dense, comme s'il transportait quelque chose de plus que de l'humidité. Les premières galeries étaient relativement simples, avec de larges passages et des traces évidentes d'exploration humaine. Mais à mesure qu'on avançait, l'atmosphère changeait. Les murs se resserraient, le silence devenait plus pesant. Et puis, les premières marques sont apparues. Claire parut, il a braqué la lampe torche sur le mur. Rayures, longs, irréguliers, trop profonds pour être naturels, mais aussi trop déalignés pour les outils standards. « Cela ne figure pas dans le rapport », a-t-elle déclaré. Julien n'a pas répondu immédiatement. Certaines choses ne sont pas incluses dans les rapports. Claire approcha sa main sans la toucher. Les marques indiquaient un couloir plus étroit. « Des animaux ?» suggéra-t-elle.
Julien secoua la tête. Il n'y a pas d'animaux ici qui fassent ça. Le silence qui suivit n'était pas simplement une absence de son. C'était une attente. Ils ont continué. Plus ils avançaient, plus l'environnement semblait étrange. Il n'y avait pas de glissement de terrain, aucun signe d'effondrement. Tout était intact, parfaitement intact, comme si rien ne s'était passé. Ou pire encore, comme si quelque chose s'était produit sans laisser de traces visibles. Finalement, ils arrivèrent au nouveau tunnel. L'ouverture était récente, manifestement le résultat de l'érosion naturelle ou du déplacement de la roche. Mais l'intérieur, Claire sentit son corps se tendre avant même de comprendre pourquoi. Au sol, partiellement recouvert de sédiments, se trouvait quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un casque. Vieux. Le plastique est usé par le temps, mais reste reconnaissable. Julien ne s'est pas approché. Claire s'agenouilla lentement. Il retourna soigneusement l'objet. Il y avait une inscription sur le côté, un nom, une des personnes disparues en 1987. Le silence qui s'ensuivit cessa d'être simplement gênant. C'est devenu insupportable. Ça, commença Claire, mais elle n'acheva pas sa phrase. Julien prit enfin la parole d'une voix basse. Ils ont déclaré n'avoir rien trouvé. Claire n'a pas répondu. Parce que maintenant, il y avait quelque chose, et cela signifiait qu'il n'y avait que deux possibilités. Ou alors les recherches de 1987 ont échoué de façon catastrophique. Soit quelqu'un, soit quelque chose, l'a déplacé par la suite. Elle leva lentement les yeux vers l'intérieur sombre du nouveau tunnel. La lumière de la lampe torche n'atteignait pas le bout. Mais quelque chose à l'intérieur semblait réagir à leur présence. Aucun son, pas avec mouvement, mais avec une sensation claire et instinctive, impossible à ignorer. Ils n'étaient pas les premiers à y retourner. Et peut-être, ils n'étaient pas seuls. Claire n'a pas touché le casque immédiatement. Il analysa alors les environs. Le sol était étrangement uniforme, comme si des sédiments s'y étaient accumulés au fil des ans, sans être perturbés. Aucune trace récente, aucun signe de creusement. Rien qui puisse expliquer comment cet objet s'était retrouvé là, à découvert. « Cela n'a pas été apporté ici récemment », murmura-t-elle. Julien se tenait quelques pas en retrait, évitant de regarder directement l'objet. « Vous étiez donc là tout ce temps ?» Claire n'a pas répondu immédiatement. Cela n'avait pas de sens. Si le casque était là depuis 1987, les équipes de recherche auraient dû le retrouver, à moins que... Elle leva sa lampe torche, illuminant l'intérieur du nouveau tunnel. Cet accès n'existait pas auparavant. Julien hocha la tête, toujours tendue. Du moins pas officiellement. Claire tourna lentement la tête. Qu'est-ce que cela signifie ? Julien prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui hésite entre parler et garder quelque chose enfoui. Après la disparition du groupe, certains habitants ont continué à explorer seuls. C'était interdit, mais ils l'ont fait. Il marqua une pause. L'un d'eux a dit avoir trouvé un passage qui ne figurait pas sur la carte. Donc, il n'y est jamais retourné. Claire plissa les yeux. Cela a-t-il été enregistré ? Julien laissa échapper un petit rire. Ici ? Non, c'est devenu une expression de comptoir. Quelque chose que personne ne prend au sérieux, même aujourd'hui. Claire tourna son attention vers le tunnel. L'entrée était irrégulière, mais l'intérieur paraissait plus structuré qu'il n'aurait dû l'être. Les murs ne présentaient pas le même motif naturel que les autres galeries. Les surfaces avaient une consistance étrange, comme si l'espace avait été façonné ou usé d'une manière inhabituelle. Elle a finalement attrapé le casque. Lourd. Plus lourd que prévu. Il y a quelque chose à l'intérieur, dit-il en fronçant les sourcils. Avec précaution, il ouvrit le compartiment de la lampe torche intégrée. Un morceau de tissu plié était caché à l'intérieur. Vieux, fragile avec l'âge, Claire le déplia lentement. C'était un fragment de carte partielle, incomplète. Des traits dessinés à la main indiquent les passages étroits et les virages brusques. Certaines marques sont fortement raturées, comme si quelqu'un avait tenté d'effacer des portions du tracé.
et dans le coin inférieur, il y avait un mot écrit presque illisible, « Ne pas descendre ». Julien s'approcha malgré son hésitation. « Ne descendez pas », traduisit-elle à voix basse. Claire analysa le dessin. Cela ne figure pas dans les registres officiels. « Alors quelqu'un a trouvé quelque chose qu'il n'aurait pas dû trouver », répondit Julien. L'air était plus froid maintenant. Ou peut-être était-ce simplement leur perception qui avait changé. Claire a soigneusement conservé le fragment. Nous devons continuer. Julien n'a pas bougé. Claire, commença-t-il en choisissant soigneusement ses mots. Tu as travaillé dans beaucoup d'endroits comme celui-ci. Tu as vu des choses étranges. Mais ici, il regarda autour de lui, ce n'est pas qu'une simple grotte. Elle le fixa du regard. Alors, qu'est-ce que c'est ? Julien a mis un certain temps à répondre. Un lieu où les gens entrent et où quelque chose change. Claire soutint son regard pendant une seconde, puis se tourna vers le tunnel. Le changement n'est pas un concept scientifique. Même pas une disparition sans laisser de traces, rétorqua-t-il. Elle n'a pas répondu. En réalité, cette affaire avait déjà dépassé le cadre de la pure logique. Mais il existait tout de même des schémas, des preuves, des structures qui pouvaient être analysées. Et elle s'y accrocherait. Ils avancèrent. Le nouveau tunnel était plus étroit, les obligeant à marcher en file indienne. Le bruit de leurs pas résonnait de façon irrégulière, comme si l'espace environnant manquait d'une forme parfaitement stable. Au bout de quelques minutes, Claire remarqua quelque chose d'inhabituel. Il semblerait. Julien s'est figé. Quoi ? Écoutez. Silence. Total. Il n'y avait pas de goutte d'eau. Il n'y avait pas de mouvement d'air. Il n'y avait aucun des sons naturels qu'une grotte devrait produire. « Ce n'est pas normal », a dit Claire. Julien hocha lentement la tête. « Je sais. » Elle illumina de nouveau les murs. Plus de marques. Mais maintenant, ils étaient différents. Ce n'étaient pas des égratignures. C'étaient des motifs. Des lignes répétées, formant des figures presque symboliques, mais trop irrégulières pour être considérées comme un langage. « C'était intentionnel », a déclaré Claire. « Par qui ?» demanda Julien. Elle n'a pas répondu. Ils continuèrent à avancer. Le tunnel commença à descendre, d'abord progressivement, puis de façon plus marquée. Claire vérifia la carte improvisée. Les marquages correspondaient à cette section. Et puis, elle vit quelque chose qui la figea un instant. Sur le sol, partiellement recouverte d'une fine couche de poussière minérale, il y avait des empreintes de pas, vieux, mais préservées. Elle s'est agenouillée. « Elles ne sont pas récentes », a-t-il déclaré en examinant la profondeur et l'état des marques. Julien s'approcha. « Sont-ils à eux ?» Claire les compara mentalement à la taille standard des bottes de spéléologie de l'époque. C'est possible, mais quelque chose clochait. Les empreintes allaient dans une seule direction, vers le bas. « Où sont ceux qui sont de retour ?» murmura Julien. Claire n'a pas répondu, parce qu'il s'en était déjà rendu compte. Aucune réponse en vue, sans hésitation, pas de changement de direction. Comme si le groupe avait suivi cette voie, sans jamais essayer de revenir en arrière. Le silence pesait à nouveau lourdement sur eux, mais il y avait maintenant quelque chose de plus, un sentiment croissant, pas en danger immédiat. Mais d'après l'observation, Claire se retourna lentement, illuminant le chemin d'où il venait. Rien, l'obscurité totale. Mais pendant une brève seconde, elle eut l'impression que la distance semblait différente. C'était comme si le tunnel s'était allongé. Elle cligna des yeux. Cette sensation a disparu. « Nous devons baliser le chemin », a-t-il déclaré fermement. Julien a immédiatement acquiescé comme s'il s'y attendait. Tandis qu'il plaçait un marqueur sur le mur, Claire regarda à nouveau les empreintes de pas. Et puis, il remarqua quelque chose qui n'était pas là auparavant. Une nouvelle marque, récente, superficielle, superposée aux anciennes. Elle s'est figée. Julien... « Quoi, êtes-vous passé par ici ?» Il baissa les yeux. « Non. » Claire sentit son estomac se nouer. Parce que cette empreinte, c'était différent. Il ne répondait pas aux normes des modèles précédents, et ça n'appartenait à aucun d'eux non plus. Le silence, cette fois, n'était pas seulement pesant, il était actif, comme si quelque chose venait de se produire.
Et ils s'en sont rendus compte trop tard. Claire n'a pas bougé immédiatement. Ses yeux restèrent fixés sur la nouvelle empreinte, analysant chaque détail. La profondeur était moindre que les précédentes, comme si elle avait été laissée avec moins de poids, ou par quelque chose qui n'exerçait pas la même pression sur le sol. Ce pourrait être une illusion, dit Julien trop vite. La poussière se soulève, le sol se dérobe sous nos pieds. Non, l'interrompit Claire d'un ton ferme. C'est récent. Elle fit lentement passer la lumière sur le sol. Les anciennes empreintes étaient partiellement durcies par le temps, leurs contours s'étant estompés. Celles-ci, en revanche, conservaient des contours nets, frais. Quelqu'un était là avant nous, dit Julien, en essayant de garder un ton rationnel. Claire se leva lentement. Alors, où est-il? L'écho de la question sembla persister plus longtemps qu'il n'aurait dû. Julien n'a pas répondu, parce qu'il n'y avait pas de réponse simple. Claire prit une profonde inspiration et prit une décision. « Continuons, mais lentement. Voulez-vous descendre encore plus bas ?» Elle regarda le tunnel en pente. C'est le seul chemin qu'ils ont suivi. Julien hésita, mais finit par hocher la tête. Ils avancèrent. La pente s'accentuait, exigeant une prudence accrue à chaque pas. Par endroits, le sol semblait poli, comme si quelque chose l'avait foulé à plusieurs reprises au fil des ans. Claire l'a immédiatement remarqué. « Il ne s'agit pas d'érosion naturelle, a-t-il déclaré. « Alors, qu'est-ce que c'est » demanda Julien. « Trafic. » Le mot planait dans l'air, mais ça n'avait pas de sens. Aucun flux de personnes n'avait été enregistré à cet endroit. Aucune activité ne justifiait un tel niveau de perturbation. Sauf si... Claire repoussa cette pensée. Pas encore. Plus loin, le tunnel débouchait sur une chambre plus large. Le plafond était haut et irrégulier, orné de formations rocheuses évoquant des piliers difformes. L'espace était censé résonner, mais l'écho n'était pas celui escompté. Le son semblait absorbé. « C'est faux », murmura Julien. Claire examinait déjà le sol. D'autres traces, fragments de métal, pièces provenant d'anciens équipements. Une boucle, un morceau de corde durci par le temps. « Ils étaient là », dit-elle. Julien recula d'un pas. « Alors, est-ce la fin du chemin ?» Claire secoua lentement la tête. « Non. » Elle a pointé du doigt l'autre côté de la caméra. Il y avait une autre place disponible, plus étroite, plus sombre, et visiblement plus profond. Ils ont continué. Julien passa la main sur son visage. « Pourquoi ?» Claire n'a pas répondu, mais la question résonnait déjà en elle. Pourquoi un groupe expérimenté continuerait-il à s'aventurer dans un environnement inconnu sans perspective de retour? Quelque chose les a éloignés, ou il les a forcés. Elle se dirigea vers le centre de la salle. Et alors il vit. Gravure rupestre. Contrairement au précédent, plus organisé, presque systématique. Lignes verticales regroupées, séquences répétées. « Ça compte », dit Claire. Julien s'approcha lentement. « Jour ? Peut-être ?» Elle passa la main sur la surface sans la toucher. Les marques étaient les profondes, fabriquées avec effort. Quelqu'un est resté ici assez longtemps pour enregistrer ceci. Julien regarda autour de lui, mais il n'y a aucune trace de campement. Aucun vestige, rien. Claire plissa les yeux. Il avait raison. Il n'y avait aucune logique à cela. Si quelqu'un y était resté plusieurs jours, voire plus, il devrait y avoir des traces évidentes. Mais il n'y en avait pas. Sauf si, Claire, la voix de Julien était plus basse maintenant. « Quoi ? Regardez ça !» Il désigna la base d'un des murs. Claire s'approcha, et il sentit son corps se raidir. Il y a eu des impressions, aucune empreinte, mais il y avait des empreintes de mains, multiples, chevauchements. C'était comme si plusieurs personnes avaient appuyé leurs mains contre la roche. Certains étaient normaux, d'autres, non, doigts allongés, proportions déformées. « C'est une déformation de la roche », dit rapidement Julien, essayant de rationaliser. « Non », répondit Claire, « c'est de la pression. » Elle l'a mieux éclairé. Les inscriptions les plus anciennes ont été partiellement effacées, mais il y en a eu des plus récentes, beaucoup plus récents.
Julien recula d'un pas. Nous ne sommes pas seuls ici. Cette fois, ça ne ressemblait pas à une supposition. Claire se tourna lentement vers l'ouverture la plus profonde. Je retrouve cette sensation, plus fort, comme si l'espace était attentif. J'observe, en attendant. Allons par là, dit-elle. Claire, ça va trop loin. Si quelqu'un est encore là, nous devons le savoir. Julien resta silencieux pendant quelques secondes. Il acquiesça donc, malgré lui. Ils s'avancèrent vers le passage. L'espace était si étroit que par endroits, ils devaient se mettre de côté pour passer. La roche y était plus froide, presque humide au toucher. Et puis, un son. Très léger, quasiment imperceptible. Claire s'arrêta immédiatement. « Vous avez entendu » Julien s'est figé. « Oui. » Silence. Ils attendirent. Rien. Et puis, encore une fois. Un bruit. Ça ne venait pas de derrière, même pas de face. Cela semblait tout autour, comme si j'étais à l'intérieur des murs. Claire éteignit la lampe torche pendant une seconde. L'obscurité totale. Le son devint plus clair. Une lente descente. Irrégulier. Comme quelque chose qui bouge dans un espace restreint. Julien murmura « Ce n'est pas un écho ». Claire a rallumé la lumière. Et, pendant un très bref instant, il vit quelque chose bouger sur le mur à côté de lui. Trop rapide pour être identifié, mais suffisamment pour dissiper tout doute. Elle recula d'un pas. Nous sommes de retour, maintenant. Mais avant qu'il ne puisse faire demi-tour complètement, le son s'est arrêté, soudainement, comme si cela n'avait jamais existé. Le silence revint, lourd, complet. Julien respirait plus vite. « Avez-vous vu ça ?» Claire hésita. « Je ne sais pas ce que j'ai vu. » Et c'était pire. Bien pire. Car cela signifiait que le problème n'était plus seulement environnemental. C'était une perception. Elle jeta un nouveau coup d'œil au chemin. Et il sentit un frisson lui parcourir lentement l'échine. Parce que pendant une brève seconde, il avait l'impression que le tunnel derrière eux n'était pas exactement le même que celui par lequel ils étaient arrivés. Comme si cela avait changé. Juste assez pour ne pas être immédiatement reconnaissable. Et si c'était vrai, le problème n'était donc pas seulement de découvrir ce qui était arrivé au groupe de 1987. Il s'agissait de s'en sortir. Claire n'a pas parlé de ce qu'elle ressentait. Mais il ne l'a pas ignoré non plus. Elle traça discrètement un trait de peinture fluorescente sur le mur. Une ligne simple et directe, impossible à confondre. Puis elle pointa de nouveau sa lampe torche vers le chemin du retour. « Testons-le, dit-il. »« Testez quoi ?» demanda Julien, toujours tendu. « Que les choses changent ici, ou que le problème vienne de nous. » Ils reculèrent de quelques mètres. Le tableau d'affichage était toujours là, mais quelque chose clochait. La distance semblait plus grande qu'elle n'aurait dû l'être. « Ça n'a aucun sens », murmura Julien. « On vient juste de passer par là. » Claire ne répondit pas. Au lieu de cela, elle traça de nouveau un trait sur le mur, quelques pas plus loin. 2 marques désormais. Référence fixe, ou du moins, il devrait l'être. « Retournons dans la salle, » dit-elle. Ils ont suivi. Chaque mouvement était accompagné de silence. Et puis, alors qu'il abordait un virage serré, la caméra réapparut, mais pas dans l'état où ils l'ont laissée. Julien s'est arrêté le premier. « Non, non, ce n'est pas ça !» Claire sentit son corps se raidir. Les inscriptions sur le mur étaient toujours là. Les comptes, empreintes de main, mais les objets sur le sol, ils avaient changé de position. La boucle était plus proche de l'entrée. La corde, qui était auparavant tombée sur la droite, était maintenant partiellement enroulée contre une formation rocheuse. « Quelqu'un a trafiqué ça », a dit Julien. « Soit nous ne l'avions pas vu correctement auparavant », répondit Claire, bien que sa voix trahisse un doute. Elle s'approcha lentement des objets. Il s'est agenouillé. Et puis il a trouvé quelque chose de nouveau. Un morceau de métal partiellement enfoui. Elle tira prudemment. C'était un vieux enregistreur portable, modèle typique des expéditions des années 1980. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. Cela n'existait pas. Claire retourna l'objet. Corrodé, mais suffisamment intact pour être reconnaissable. Je ne l'étais pas. Elle a appuyé sur le bouton latéral.
Rien, batterie à plat, dit Julien. Claire observa pendant quelques secondes. Puis il ouvrit prudemment le compartiment. Peut-être pas entièrement. Elle a retiré la pile, nettoyé les contacts avec un chiffon et l'a remise en place. Il a insisté. Un sifflement. Faible, intermittent. Mais je suis vivant. Les deux se regardèrent. Et puis une voix. Déformée. Ce n'est pas sur la carte. Ça ne devrait pas être là. Claire se figea. Julien recula d'un pas. L'enregistrement a continué, avec des coupures entre les sections. Plus on descend, il n'y a plus de retour en arrière. Le passage a changé. Statique. Après, il nous a dit de ne pas le suivre, mais nous avons entendu quelque chose. On aurait dit coupure abrupte. Silence. Claire n'a pas éteint l'enregistreur, mais il ne produisit rien de plus. « Ça leur appartient, » dit Julien, la voix presque brisée. Oui. Claire regarda de nouveau le tunnel le plus profond. Il y avait désormais plus que de simples soupçons. Il y a eu confirmation. Le groupe de 1987 a trouvé quelque chose. Quelque chose qui n'a rien à faire là. Et il décida malgré tout de continuer. Ou peut-être n'avait-il pas le choix. Claire, Julien parla d'un ton plus pressant. Ce n'est plus une enquête, c'est une suite d'événements incomplets, l'interrompit-elle. Et nous avons une chance de comprendre ce qui s'est passé. Julien secoua la tête, ou répétait. La phrase restait en suspens. Claire n'a pas répondu, car cette possibilité était déjà évidente. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui n'avait pas encore de sens. Elle tourna son regard vers les comptes inscrits sur le mur. Si c'est un repère temporel, alors quelqu'un a survécu ici pendant des jours. Julien hocha lentement la tête. Mais sans nourriture, sans eau, sans abri. Claire illumina le plafond. Écoulement minimal. Rien de suffisant pour faire vivre quelqu'un aussi longtemps. Non, dit-elle, plus pour elle-même. Ce n'est pas de la survie conventionnelle. Julien fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Claire hésita. C'était une hypothèse que je ne voulais pas verbaliser. Cela signifie que l'environnement pourrait ne pas fonctionner comme prévu. Julien resta silencieux. Mais il n'avait pas l'air surpris. « Vous l'avez senti, vous aussi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Claire le regarda. « Qu'avez-vous ressenti? Comme si le temps n'était pas continu ici. » Elle n'a pas répondu immédiatement. Mais cela expliquerait certaines choses. Les changements subtils. Les distances sont incohérentes. Le sentiment constant de désorientation. « Il est trop tôt pour l'affirmer avec certitude », a-t-elle déclaré, conservant un ton technique. Mais Julien ne semblait plus convaincu par les explications techniques. « Et cette empreinte ?» a-t-il insisté. « Est-ce aussi trop tôt pour se prononcer ?» Claire détourna le regard, parce qu'il n'y avait pas de réponse. Et puis, un son, différent des deux précédents. C'est plus clair, plus près. Un impact léger, comme quelque chose qui touche le sol. Ils se retournèrent tous les deux en même temps. La lumière de la lampe torche balaya l'espace, et ça s'est arrêté, au centre de la chambre. Là où il n'y avait rien auparavant, il y avait maintenant un objet. Claire sentit son cœur s'emballer. Ça n'existait pas. Julien n'a pas répondu, parce qu'il le savait aussi. C'était un casque différent, encore plus vieux, endommagé, avec de profondes fissures. Claire s'approcha lentement. Chaque pas semblait erroné, comme si l'on traversait quelque chose d'invisible. Elle s'est agenouillée, il a retourné l'objet, et alors, il vit, à l'intérieur, gravé à la main, un autre nom. Du groupe de 1987, mais pas le même que le premier casque. Julien murmura. Il y en avait combien déjà? Claire répondit sans quitter l'objet des yeux. 4. Le silence revint. Mais désormais, une certitude grandissait. Ils ne se contentaient pas de suivre les traces du groupe disparu. Ils étaient guidés, ou pire encore. On leur montrait des choses, en temps voulu, dans le bon ordre. Claire se leva lentement. Et pour la première fois depuis son entrée dans la grotte, il a sérieusement envisagé l'idée de partir. Mais il regarda de nouveau le tunnel plus profond. Et puis il réalisa quelque chose qui changea complètement son point de vue. Une nouvelle marque était apparue sur le mur près de l'entrée. Récent,
fabriqué par la force, contrairement au précédent. Elle s'approcha, et il lut à voix basse. « Nous sommes toujours là. » Julien ferma les yeux un instant. Non, non, ce n'est pas possible. Claire resta silencieuse, parce que, à ce moment-là, la question la plus importante n'était plus « Que s'est-il passé en 1987 ?» C'était encore un autre, bien plus urgent. Qui ou quoi écrivait cela maintenant? Claire ne toucha pas immédiatement la nouvelle inscription. « Nous sommes toujours là. » Les lettres étaient irrégulières, profondes, gravées avec une force telle qu'elles auraient pu ébrécher la roche. Aucune trace d'usure, aucune érosion. C'était récent. Très récent. « Cela a été fait après notre entrée, » dit Julien d'une voix basse, presque haletante. Claire finit par passer sa main près de la surface, sentant la texture fraîchement fracturée de la pierre. Oui, le silence qui suivit n'était plus seulement une question de tension. C'était une confirmation. Quelque chose là-bas a réagi à leur présence. Non seulement cela existait, il y a eu interaction. Claire s'éloigna lentement du mur. Son regard parcourut la pièce avec une attention renouvelée. Maintenant, tout semblait différent. Pas physiquement, mais dans la manière dont l'espace était organisé autour d'eux. Comme si chaque détail était en place. « Le magnétophone », dit-elle soudain. Julien regarda. Qu'est-ce qui ne va pas? Claire retourna rapidement à l'endroit où elle l'avait laissé. Ça s'est arrêté. L'objet n'était plus là. L'étage était vide. Julien déglutit difficilement. « Non, ce n'est pas possible. Nous... » « Je sais. » Claire se tourna lentement, illuminant chaque recoin de la pièce. Rien. L'enregistreur a tout simplement disparu, exactement comme cela était apparu. « Il ne s'agit pas d'un déplacement accidentel, » a-t-elle déclaré, sans chercher à atténuer son analyse. « Il s'agit d'un contrôle. » « Contrôler qui ?» demanda Julien presque désespéré. Claire n'a pas répondu, car, pour la première fois, la réponse semblait défier toute logique. Et puis, le son est de retour, plus haut, plus près. Ce n'était plus une contrainte lointaine, c'était quelque chose qui bougeait intentionnellement, rapide, irrégulier, à l'intérieur des murs, courir autour d'eux. Julien fit tournoyer frénétiquement la lampe torche. « Claire, restez immobile !» Mais il était trop tard, le son s'est arrêté brusquement, et quelque chose tomba au sol, à quelques mètres d'eux. Cette fois, ils ont vu la scène se produire. Surgit de nulle part. Origine inconnue, s'est apparu comme par magie. Claire s'approcha prudemment. C'était un sac à dos, vieux, recouvert d'une fine couche de poussière qui n'était pas là une seconde auparavant. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, le matériel était détérioré. Chaîne de caractères, outils et un carnet. Elle a retiré l'objet avec une extrême précaution. Les pages étaient fragiles, mais encore lisibles. Julien ne s'est pas approché. « N'ouvrez pas ça !» dit-il, presque en suppliant. Claire ignorou. Il s'ouvrait sur la première page remplie. L'écriture a été bâclée, désorganisée. Nous sommes entrés par un passage qui ne figurait pas sur la carte. Nous pensions avoir fait une découverte. Ce n'en était pas une. Claire tourna la page. Le chemin a changé. Nous ne trouvions plus la sortie. Nous avons décidé de descendre davantage, à la recherche d'un autre passage. Une autre page. L'écriture se dégradait. Les murs, ils ne sont pas fixes. Certains passages disparaissent. D'autres apparaissent. C'est incompréhensible. Julien recula d'un pas. « Arrêt !» Claire poursuivit. « Le temps est déréglé. On est là depuis des heures, mais on dirait des jours. Ou peut-être pas. On ne sait plus. » Elle prit une profonde inspiration. Encore une page. Et puis, ça s'est arrêté. L'écriture a complètement changé, plus ferme, plus récent. Claire sentit son cœur s'emballer. Si quelqu'un trouve ceci, ne faites pas confiance au chemin du retour. Il n'existe plus. Julien était maintenant visiblement secoué. Claire, ça ne peut pas être récent, mais elle le savait déjà. J'ai tourné la page. Et le monde sembla s'arrêter un instant. Le dernier message disait « Il continue de venir ici. Il ne cesse de venir. Ils ne comprennent pas que cet endroit ne les laisse pas partir. » Claire referma lentement le carnet. Le silence qui les entourait semblait désormais vivant. « J'observe.
Julien secoua la tête, essayant de le nier. C'est impossible. Ça a été écrit en 1987. Ça ne peut être que ça. Claire leva les yeux. Non. Elle retourna le carnet et montra la date inscrite dans le coin de la page. Écrit clairement, sans ambiguïté. 2011. Julien était sans voix. Mais cela fait 24 ans. Claire hocha lentement la tête. Exactement. Cette révélation a tout changé. Le groupe n'a pas simplement disparu. Quelqu'un, ou plusieurs d'entre eux, est resté là, depuis des décennies, ou quelque chose a donné cette impression. Et puis, une autre réalisation encore plus troublante s'est imposée à moi. Claire regarda autour d'elle. Pour les marques, pour les objets qui sont apparus et ont disparu, pour les messages. Ce n'est pas un endroit où ils se sont perdus, a-t-elle finalement déclaré. Julien la fixa, choqué. Alors, qu'est-ce que c'est? Claire prit une seconde pour répondre, mais lorsqu'elle parlait, sa voix était ferme. C'est un endroit où ils étaient piégés. Elle fit une pause. Et ils sont toujours là. Le silence fut rompu par un bruit soudain, une étape, bien sûr, Claire, derrière eux. Ils se retournèrent tous les deux en même temps. La lumière des lanternes perçait l'obscurité, et pendant un bref instant, il y avait quelque chose, sens unique, humain, mais c'est faux, allongé, désaligné par rapport à l'espace environnant, comme s'il n'avait pas complètement sa place là-bas. Et puis, il a disparu. Julien a trébuché en arrière. « Tu as vu ça ?» Claire n'a pas répondu immédiatement, car quelque chose d'encore plus grave s'était produit. Elle fixait le mur, pour l'inscription qui était apparue quelques minutes auparavant. « Nous sommes toujours là. » Il y avait maintenant une deuxième phrase, juste en dessous. « Nouveau. C'est fait sur le champ. » Devant eux, les lettres continuent de se former dans la pierre, comme si elles étaient pressées par une force invisible. Claire sentit son corps se figer. Et il lut d'une voix presque inaudible. « Maintenant, vous aussi. » Le silence qui suivit ne laissa place à aucun doute. Cet endroit n'était pas qu'un simple labyrinthe. Ce n'était pas qu'une simple anomalie. C'était un système. Qui réagissait? C'était saisissant. Qui l'a enregistré? Et maintenant, elle comptait de nouveaux membres. Julien fut le premier à battre en retraite. « Non, non, nous partons maintenant. » Sa voix ne cherchait plus à se conformer à la logique ni à la maîtrise. C'était un pur instinct. Il se retourna, pointant sa lampe torche vers le tunnel d'où il venait. « Par ici, on va programmer ça rapidement et... » Il s'est arrêté au milieu d'une phrase. Claire n'avait pas besoin de demander. Elle l'a déjà vu. Le tunnel, ce n'était plus pareil. La pente était différente, plus prononcée. Et les traces fluorescentes qu'ils avaient laissées derrière eux avaient tout simplement disparu. Aucun. « Ce n'est pas possible, » dit Julien en s'avançant. « Nous ne sommes pas passés par là, » répondit aussitôt Claire. « Bien sûr que nous y sommes allés. »« Non, » l'interrompit-elle fermement. « Regarde les murs. » Julien a fourni un meilleur éclairage. Les formations rocheuses ne correspondaient pas. Comme des courbes, les textures, tout était déplacé, pas tout à fait différent, mais suffisamment pour éliminer toute certitude. « Il a changé, » murmura Julien, la gorge serrée. « Il a vraiment changé. » Claire est restée concentrée. « Ou alors, nous sommes dans une autre section qui semble identique. » Mais même elle n'y croyait pas entièrement. Julien se mit à marcher, plus vite. Peu importe. Nous nous relèverons. Nous nous relevons toujours. Attendez, trop tard. Il entra dans le tunnel. Claire le suivit immédiatement. L'espace était plus étroit qu'auparavant, plus serré. La sensation de pression augmentait à chaque pas. Et puis, le tunnel s'arrêtait là. Soudainement, pas de transition, aucune issue. Un simple mur solide. Julien s'arrêta si brusquement qu'il faillit perdre l'équilibre. « Non, non, ce n'était pas là. Il a heurté la pierre. Ce n'était pas là. » Claire illumina la surface. Aucun signe d'effondrement n'était visible, aucune fracture récente. C'était comme si ce mur avait toujours été là. « Nous sommes de retour, » dit-elle en maîtrisant sa voix. Julien n'a pas bougé. Il n'y a pas de retour en arrière. « Julien. » Il se retourna lentement. Son regard avait changé, pas seulement effrayé, désorganisé. « Tu as vu ce que tu as écrit sur le mur ?» dit-il.
Cette chose ne te laissera pas sortir. Claire lui serra fermement le bras. Regardez-moi. Il hésita, mais il obéit. Paniquer ne fera qu'empirer les choses, a-t-elle poursuivi. Nous avons encore des solutions. Lesquelles? Claire n'a pas répondu immédiatement, parce que les options disparaissaient. Littéralement. Ils retournèrent dans la chambre, mais encore une fois, quelque chose avait changé. L'inscription sur le mur était désormais plus grande, plus profonde, comme si elle avait été renforcée. Maintenant, vous aussi, et en dessous. Nouveau marqueur de comptage, 3 lignes verticales. Claire ressentit un frisson immédiat. Cela n'existait pas auparavant. Julien passa la main sur son visage. « Qu'est-ce que c'est? Des jours? Ou des cycles ?» répondit-elle. « Des cycles de quoi ?» Claire n'a pas répondu, parce que je commençais à comprendre quelque chose de pire. Ce n'était pas une question de notion du temps. Je faisais sentir ma présence. Elle est rapidement retournée à l'endroit où ils avaient trouvé le 2e casque. Il était toujours là, mais différent, plus usé. Comme si le temps s'était écoulé sur lui. Julien l'a remarqué aussi. Ça n'était pas comme ça avant. Claire a analysé. L'environnement accumule le temps de manière irrégulière. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que certaines parties de cette zone pourraient évoluer à des rythmes différents. Julien resta silencieux. Donc, il déglutit difficilement. Nous pourrions rester ici pendant des heures. Et dehors, cela pourrait durer des années? Claire n'a pas répondu. Mais il ne l'a pas nié. L'impact fut violent. Et puis, un son. Cette fois, c'est indéniable. Une voix, faible, loin, mais humain. Ils se sont tous deux figés. « Tu as entendu ça ?» chuchota Julien. Claire hocha lentement la tête. La voix venait du tunnel le plus profond, intermittent, presque comme un écho, mais pas exactement. « Aide !» Julien recula d'un pas. « Non !» Claire regardait déjà dans la direction du bruit. « Toujours là !» Son cœur s'emballait. « Ça pourrait être quelqu'un, ou pas !» rétorqua aussitôt Julien. Claire hésita. Il avait raison. Mais, si c'était quelqu'un, ne descendez pas. La phrase était plus claire cette fois-ci. Direct, urgent, les deux se regardèrent. Julien secoua la tête avec force. « Nous n'irons pas. » Claire n'a pas répondu, parce que quelque chose n'allait pas. Tout à fait faux. La voix semblait humaine, mais elle ne portait aucune trace de désespoir. Il ne manifestait aucune émotion. C'était mécanique, répétitif, comme si elle était reproduite ou imitée. Ne descendez pas. Julien commença à reculer. C'est un piège. Claire a analysé chaque détail, la norme, répétition. Et puis il a compris. Ceci est un enregistrement. Quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelque chose qui imite une voix. Julien resta silencieux un instant. L'endroit? Claire regarda autour d'elle, ou quelque chose à l'intérieur. Le son s'est arrêté, soudainement, comme toujours. Mais il a laissé quelque chose derrière lui. Un nouvel élément, une nouvelle question se pose, et une nouvelle pression. Julien passa la main dans ses cheveux. Il nous guide. Claire acquiesça. Oui, non, où aller? Elle regarda de nouveau le tunnel le plus profond, vers le bas. Le silence leur répondit, car désormais, le choix était clair. Grimper, même sans sentier, ou descendre, droit dans l'inconnu. Mais, à ce moment-là, la grotte a pris la décision pour eux. Un son sec résonna derrière eux. Les deux se retournèrent, et ils virent l'entrée de la caméra disparaître. Le rocher se rapprochait lentement, sans rupture, pas de chute. Je suis juste en train de me réorganiser. Comme un organisme, Julien fit un pas en avant. Non, mais il était trop tard. En quelques secondes, il n'y avait plus d'issue. Juste des murs, fermés, solides, définitives. Le silence revint. Mais maintenant, c'était différent, final. Claire prit une profonde inspiration, lentement, contrôlait chaque réaction. Et puis il a dit, avec une clarté absolue, « Nous n'essayons plus de partir. » Julien la fixa, choqué. Alors, que faire? Claire regarda le seul chemin restant, le tunnel qui s'est effondré, plus sombre qu'avant, plus profond, plus présent. Et il a répondu, « Nous allons découvrir ce que c'est. »
parce qu'à ce moment-là, la seule chance de s'en sortir, il s'agissait de comprendre pourquoi personne n'y était jamais parvenu. Claire resta silencieuse quelques secondes après avoir pris sa décision. Ce n'était pas du courage, ce n'était pas de l'entêtement non plus. C'était une adaptation. Elle avait déjà compris quelque chose, que Julien refusait encore d'accepter. Lutter contre l'environnement comme s'il s'agissait d'un espace physique commun était futile. Cela nécessitait une approche différente. « Écoute, » dit-elle en se tournant vers lui, « si cela fonctionne comme ça en a l'air, alors réagir avec peur ne fera qu'empirer les choses. » Julien laissa échapper un petit rire nerveux. « Alors, quelle est l'alternative? Faire comme si tout était normal? Non. Observer les tendances. » Il passa la main sur son visage. « Des motifs. Claire, la grotte vient de se refermer derrière nous. »« Exactement, » répondit-elle d'un ton calme et maîtrisé. Et ce n'était pas un hasard. Julien hésita. Ça l'a profondément affecté. Pensez-vous qu'il y ait une quelconque logique à cela? Je pense qu'il y a des règles. Le silence qui suivit fut différent. Moins chaotique. Plus concentré. Claire traversa lentement la pièce, examinant à nouveau chaque détail. Les marques, les objets, les inscriptions. Cette fois, elle ne faisait plus que réagir. J'étais en train d'étudier. Tout ce qui est apparu après l'une de nos actions, commença-t-elle. Le casque, l'enregistreur, le sac à dos. Julien fronça les sourcils. Alors, on active ça? Peut-être, ou en étant guidé pas à pas. Elle a pointé le mur du doigt. Les messages suivent également un schéma précis. D'abord, nous sommes toujours là. Puis, vous aussi, maintenant. Julien resta silencieux. Comme s'il s'agissait d'une progression, termina-t-il lentement. Claire acquiesça. Exactement. Elle tourna son regard vers le tunnel qui descendait. Et ça, dit-il en pointant du doigt, c'était toujours l'étape suivante. Julien prit une profonde inspiration. Ce n'est donc pas seulement un lieu, c'est plutôt un processus. Oui. Un processus de quoi? Claire a mis un certain temps à répondre, mais lorsqu'il parlait, sa voix était plus basse. Rétention. Julien déglutit difficilement, mais pour la première fois, il n'a pas protesté, parce que c'était logique, et c'était le pire. Claire prit un des marqueurs fluorescents et commença à dessiner sur le sol. Nous devons tester quelque chose. Quoi? L'environnement réagit-il à l'intention ou seulement à l'action? Julien observait, toujours tendu. Claire a tracé une flèche bien visible pointant vers le tunnel le plus profond. Puis, à côté, il a écrit « descendre, continuer » et dans le sens inverse, « monter, sortir ». Elle se leva. Si cela réagit à un comportement, alors forçons une réponse. Julien regarda les mots. « Voulez-vous manipuler ceci? Je veux comprendre. » Elle montra du doigt l'inscription sur le mur. « Ce n'est pas un hasard, c'est de la communication. » Julien hésita, puis il hocha lentement la tête. « Bon. Et maintenant ?» Claire prit une profonde inspiration. Et il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il parlait fort. « Clara, direct, nous voulons partir. » Le son résonna dans la grotte. Et puis, rien. Aucune réponse immédiate. Aucun mouvement. Julien expira. Ça n'a pas marché. Claire n'a pas bougé. Il attendit. Secondes, peut-être plus. Et puis, un son. Faible, profond, en provenance du tunnel. La flèche dessinée sur le sol. Il a commencé à disparaître. Lentement. C'était comme si la poussière était absorbée par la roche elle-même. Julien recula d'un pas. « Vous voyez ceci ?» Claire n'a pas répondu, parce que j'étais concentré sur autre chose. Le mot « subir »,« saïr ». Il a été complètement effacé. Mais « baissir »,« continuer », il est resté, plus clair, comme si elle avait été renforcée. Un silence pesant s'installa. Julien murmura « Il ne veut pas que nous montions à l'étage. » Claire a finalement pris la parole. « Non. » Elle fit une pause. « Il ne le permettra pas. » La différence était subtile, mais fondamentale. Julien regarda de nouveau le tunnel. La seule option est alors de descendre.
Claire acquiesça. Mais à présent, son expression avait changé. Ce n'était plus seulement une question de détermination, c'était compréhensible. Non, Julien fronça les sourcils. Comme ça, Claire regarda autour d'elle, pour les marques, pour les objets, pour tout ce qui leur avait été montré. La seule option qu'ils souhaitent, c'est que nous descendions. Julien resta silencieux, et puis lentement. Et si on faisait l'inverse? Claire le regarda, et pour la première fois depuis leur entrée là-bas, une légère lueur de stratégie apparut sur son visage. Exactement. Julien prit une profonde inspiration. Mais il n'y a pas moyen. Claire désigna le mur fermé. Je ne l'avais pas avant. Elle marcha jusqu'au rocher. Il passa la main sur la surface. Si cela réagit au comportement, elle le regarda. Alors cessons de nous conformer à ses attentes. Julien hésita. Mais quelque chose avait changé. Moins de peur aveugle, plus de choix. Alors, que faire? Claire a répondu sans hésiter. Nous essayons de partir d'une manière qui n'ait aucun sens pour lui. Julien laissa échapper un petit rire nerveux. Comme quoi, Claire prit un morceau de métal du vieux sac à dos, et il s'est mis à frapper contre le mur, pas par une force incontrôlée, mais avec une norme, rythme, intention. Nous rompons le schéma. Le son résonna dans la grotte, contrairement à tout ce qu'ils avaient fait auparavant. Plus agressif, plus perturbateur. Julien observa pendant une seconde, et alors il a compris. Il ramassa un autre objet, et il a commencé à faire de même. Le rythme s'est accéléré, irrégulier, chaotique, hors de toute séquence logique. Et puis, la grotte a répondu, pas comme avant, pas par le silence, mais avec de l'instabilité. Le sol vibra légèrement, les murs semblaient réagir. Comme si cela n'était pas conforme aux règles. Claire parut, j'observe, analyse en cours, et alors il vit une petite fissure sur le mur qui était autrefois solide. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. Claire! Elle s'approcha lentement. La fissure était réelle, récente, instable, mais ça existait. Elle a joué le thème d'ouverture. Il sentit l'air, actuel, faible, mais présent. Elle regarda Julien, et il a dit fermement, « Maintenant, nous avons une chance. » Mais en même temps, il s'est passé autre chose. Derrière eux, sur le mur avec les inscriptions, une nouvelle expression a commencé à émerger, plus agressif, plus profond, comme si c'était programmé en urgence. Claire n'avait pas besoin de se retourner pour le savoir. Mais Julien vit, et sa voix devint presque inaudible. « Claire !» Elle se retourna lentement. « C'est un lion. Ne cassez pas le flux. » Le silence qui suivit était sans précédent, car désormais, il y avait quelque chose de nouveau. Pas seulement une présence, mais l'opposition. Et cela signifiait une seule chose, ce n'étaient pas de simples prisonniers. Ils résistaient. Claire ne quittait pas des yeux la nouvelle inscription. Ne cassez pas le flux. L'écriture était plus profonde que jamais. Il n'y avait aucune hésitation dans le ton. Ce n'était pas un avertissement, c'était une réaction. Ça ne lui plaît pas, dit Julien, presque à voix basse. Claire hocha lentement la tête. Non, c'est inhabituel. Elle retourna aussitôt vers la fissure dans le mur. À présent, c'était parfaitement visible. Petit mais suffisant pour laisser passer un flux d'air continu. Air extérieur. Ou du moins, d'ailleurs. Julien s'approcha, hésitant. Cela pourrait être une solution. Claire n'a pas répondu immédiatement. Elle analysait le format de la séquence d'ouverture. Irrégulier, non naturel, comme si elle avait été forcée. Ou une erreur, dit-elle. Julien fronça les sourcils. Quel était le problème? Claire regarda autour d'elle, vers l'espace, pour les marques, pour le comportement cavernicole. Du système. Ce mot a eu un impact disproportionné, et cette fois-ci, la réponse fut immédiate. Un son grave résonna dans la pièce, ne venant pas d'un point précis, mais de tous les côtés, comme si la structure elle-même avait réagi à cette idée. Julien recula. Il a entendu ça. Claire n'a rien dit, mais je savais qu'il avait raison. La grotte, ou quoi que ce soit d'autre,
ne se contentait pas de réagir aux actions, il a réagi à cette compréhension. Elle se leva. Nous avons donc peu de temps. À quoi bon avoir du temps? Demanda Julien. Claire le regarda droit dans les yeux. Partir avant que les choses ne se règlent. L'impact de cette déclaration fut immédiat. Julien regarda la fissure, puis dans le tunnel. Ensuite, les murs, comme si l'on s'attendait à voir tout bouger en même temps. « Et si cela ferme aussi? Ça va fermer, » répondit Claire, sans adoucir son ton. « Alors, on entre les premiers. » Le silence retomba. Julien prit une profonde inspiration. Cela pourrait ne pas fonctionner à l'extérieur. Claire acquiesça. Probablement pas. Alors pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il ne contrôle pas totalement. Voilà la différence. Ce n'était pas une issue garantie, mais c'était une rupture avec la norme. Et à cet endroit, c'était le seul avantage possible. Julien passa une main sur son visage, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. D'accord. Très bien. Il ramassa le vieux sac à dos. Cela pourrait vous aider. Claire n'a pas posé de questions. La moindre variable supplémentaire pourrait faire la différence. Elle retourna au mur fissuré et commença à élargir l'ouverture avec le morceau de métal. Chaque impact produisait un son sec, irrégulier, hors rythme, exactement comme avant. Et encore une fois, la grotte a réagi. Plus fort cette fois. Le sol vibra. De petits fragments de roche ont commencé à tomber du plafond. Julien regarda autour de lui. La situation devient instable. Claire poursuivit. C'est ce que nous voulons. La fissure a commencé à céder. Des petits morceaux se sont détachés. L'ouverture s'agrandit suffisamment pour révéler autre chose. Obscurité, mais différent, moins dense, moins présent. Je vais commencer, dit Claire. Absolument pas, répondit aussitôt Julien. Si cela ferme, il faut donc que quelqu'un sache s'il est possible de passer. Julien hésita, puis il hocha la tête. Rapidement, Claire prit une profonde inspiration. Il rangea la carte improvisée. Il a ajusté la lampe torche. Et il s'agenouilla devant l'ouverture. L'espace était exigu. Mais c'est possible. Elle commença à se faufiler par la fissure. La pierre a frotté contre l'équipement, contre les armes, contre le visage. Un instant, l'espace sembla se contracter. Comme en réaction à la tentative, mais elle a continué, forcé, ignoré le malaise. Et puis, c'est arrivé. De l'autre côté, elle est tombée sur une surface irrégulière, plus froid, l'air était différent, plus léger. Claire leva la lampe torche, et ça a gelé. Julien, sa voix était différente, inférieure, plus incertain. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, toujours à l'autre bout du fil. Claire n'a pas répondu immédiatement. « Parce que j'étais en train de voir quelque chose qui a complètement changé la situation. » Claire, elle a finalement pris la parole. « Vous devez voir ça. » Julien n'a pas hésité. Il commença à traverser la fissure rapidement. Pendant ce temps, Claire se leva lentement. La lumière de la lanterne révéla le nouvel espace. Ce n'était pas une grotte ordinaire. Les murs étaient plus lisses, moins naturels. Et le sol, c'était prévu, recouvert de dizaines d'inscriptions, différents, chevauchements. Quelques vieux modèles, d'autres récentes, très récents. Julien a finalement traversé. Il s'est effondré à côté d'elle. Avons-nous réussi? Claire n'a pas répondu. Il a simplement pointé le sol du doigt. Julien illumine-nous. Et alors il vit. Non, écrit partout. Des centaines, peut-être plus. Certains sont organisés, d'autres barrés, supprimés, réécrits. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-il. Claire marchait lentement entre les inscriptions, analyse en cours. Et puis il a rencontré quelque chose qui l'a glacé le sang. Elle se pencha, il passa sa main près de la surface, et il lut à voix basse. Claire Moreau. Julien s'est figé. Non, elle n'a pas arrêté. Il regarda sur le côté. Un autre nom. Julien Arnaud. Un silence pesant s'installa autour d'eux. Mais ce n'était pas tout. Bien plus encore. Claire déplaça lentement la lampe torche sur d'autres zones. Puis, il vit des noms qui se répétaient. Le même, plusieurs fois.
avec de légères variations. Certaines sont rayées, d'autres ont circulé. Julien commença à reculer. « Ça n'a pas de sens. On vient d'arriver. » Claire se leva lentement. Son visage est maintenant complètement différent. Non. Elle regarda autour d'elle. Pour tous les noms, pour toutes les marques, pour tout ce qui s'y trouvait. Et puis il a dit « Nous sommes déjà venus ici. » Julien secoua la tête. « Non, non, c'est impossible. » Claire a désigné une séquence précise. 4 noms, étiquetés ensemble, épuisés, anciens. Le groupe de 1987. Elle fit une pause. Eux aussi sont arrivés jusque-là. Julien respirait vite maintenant. Et ils ne sont pas partis. Claire acquiesça, mais il y avait pire. Bien pire. Elle désigna à nouveau leur nom. Et apparemment, elle prit une profonde inspiration. Pas le peuple. Le silence qui suivit n'était plus un silence tendu. C'était une période de compréhension, car désormais il ne s'agissait plus seulement de s'échapper. Mais pour comprendre une vérité inévitable, ils n'étaient à l'origine de rien, ils étaient au milieu, concernant un événement qui s'était déjà produit, souvent. Et cela, apparemment, ce n'était pas encore fini. Julien commença à marcher à reculons, lente au début, alors plus vite. Non, ce n'est pas réel, ce n'est pas possible. Claire n'a pas essayé de l'arrêter, car elle aussi était confrontée à la même conclusion. Mais, contrairement à lui, elle regardait. Les noms, répétitions. Les variations, ce n'était pas qu'une simple liste, c'était un record, un récit historique. Elle s'agenouilla de nouveau devant les inscriptions. Il passa la lampe torche avec plus de précision. Et puis, il remarqua le détail qui changea tout. Les noms n'ont pas simplement été répétés. Ils étaient organisés en séquences. Cycle. Claire traça une ligne précise du doigt, sans la toucher. Julien, regarde ça. Il hésita, mais il s'est rapproché. Voilà, dit-elle. Notre nom apparaît, puis disparaît. Quoi? Elle l'a mieux éclairé. Dans une séquence, on pouvait clairement lire Claire Moreau et Julien Arnaud. Et ensuite, les noms étaient barrés. La prochaine fois, réécrits. Et puis, barrés à nouveau. Julien sentit son corps se refroidir. C'est comme des tentatives. Claire acquiesça. Oui. Elle regarda autour d'elle. Ce système enregistre chaque fois qu'une personne atteint ce point. Julien déglutit difficilement. Et à chaque fois, ça échoue. Le silence le confirma. Mais il y avait autre chose. Claire poursuivit son analyse. Et il a découvert un schéma encore plus précis. Elles ne sont pas toutes barrées, a-t-elle dit. Julien fronça les sourcils. Comme ça, elle a désigné une série de noms anciens, épuisés, mais intacts. Certains ne présentent aucun défaut. Julien s'approcha. Alors, ils ont réussi? Claire n'a pas répondu immédiatement, parce que la réponse n'était pas simple. Elle a lentement braqué la lampe torche sur ces noms, et puis il a compris. Elle n'était pas égratignée, mais il n'était pas complet non plus. Il manquait quelque chose. Non, dit-elle finalement, ils ne sont pas partis. Julien sentit son estomac se nouer. Alors, que leur est-il arrivé? Claire regarda autour d'elle, vers l'espace, pour les murs, pour l'environnement lui-même, et il a répondu, ils étaient intégrés. Le silence qui suivit fut absolu. Julien recula d'un pas. Intégrés? À quoi? Claire se leva lentement, et puis l'espace a répondu. Les murs se mirent à vibrer, un peu au début, puis avec plus d'intensité, les inscriptions au sol, ils ont commencé à changer. Certains noms ont disparu, d'autres ont émergé. Et puis, une nouvelle séquence commença à se former. Devant eux, les lettres apparaissaient sur la pierre comme auparavant. Mais maintenant, ils sont plus rapides, plus agressifs. Claire a observé, sans bouger. Parce que, à ce moment-là, elle a compris, l'environnement n'était pas simplement un système de confinement, c'était un système de répétition, test, à titre de tentative. Et ils étaient en plein milieu d'une autre exécution. Julien a crié « Nous devons partir maintenant !» Mais il n'y avait plus de fissures, il n'y avait plus de tunnels. L'espace était complètement fermé, transformé, adapté. Il ne reste plus qu'une chose, c'était le sol et les noms.
Claire regarda à nouveau les séquences. Et alors il vit quelque chose de différent, une variante, petit, mais unique. Attendez, Julien n'a pas entendu. Il n'y a pas moyen d'attendre. Julien! Il s'arrêta. Elle a pointé le sol du doigt. Ici. Il regarda. Et alors il vit. Dans l'une des séquences, les noms n'étaient pas barrés, incomplets. Même pas répétés. Ils étaient interrompus. Comme si le cycle avait été rompu avant même d'être achevé. Ceci, murmura-t-il, ceci est différent. Claire acquiesça. Oui. Elle prit une profonde inspiration. Il s'agit d'un défaut de la norme. Julien la regarda, comme une fissure. Exactement. Le raisonnement s'est imposé instantanément. Briser le flux, dit-il. Claire acquiesça, mais pas seulement physiquement. Elle regarda de nouveau les inscriptions. Sur le plan comportemental, l'espace continuait de vibrer. Les murs semblaient plus proches, plus oppressifs. Le système réagissait. Accélération. Julien regarda autour de lui. « Et comment fait-on ça ?» Claire a répondu sans hésiter. « Faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant ?» « Comme quoi ?» Claire regarda directement les noms. Écrits là, répétés, inscrits, faisant partie du système. Et puis, il a pris une décision. Elle ramassa le morceau de métal. Et sans hésitation, il a barré son propre nom. Julien s'est figé. « Claire, qu'est-ce que tu... » Tous ceux qui étaient piégés ont tenté de s'échapper. Elle continua à gribouiller. Suppression. Destruction de l'inscription. Tout le monde a suivi le même modèle. Elle le regarda. Ici, personne n'a tenté de disparaître. Julien était sous le choc. Vous voulez dire que le système doit nous reconnaître comme faisant partie intégrante de lui. Elle fit une pause. Ensuite, nous cassons cela. Sans attendre de réponse, elle a commencé à rayer le nom de Julien, elle aussi. Non, fais-moi confiance. Le bruit du métal heurtant la roche résonna bruyamment, irrégulier, chaotique, hors du commun. Et puis, la réaction fut immédiate, violent. Le sol trembla violemment, les murs commencèrent à se déformer, comme si quelque chose était poussé au-delà de ses limites. Julien tomba à genoux. La situation empire. « Continuez !» cria Claire. Il hésita. Mais ensuite, il a fait de même. Il l'a barré. Il a été supprimé. Il détruisit les inscriptions, leurs propres noms, les disques, les séquences, tous. L'espace a commencé à s'effondrer. Pas physique, mais structurel, comme un système défaillant. Les inscriptions des environs ont commencé à disparaître en masse. Les murs ont perdu leur forme. Le bruit devint assourdissant. Et puis, pendant un bref instant, tout s'est arrêté. Silence absolu. Claire leva lentement les yeux et il vit. Une ouverture. Pas sur le mur, mais dans l'espace. Une rupture, irrégulier, instable. Mais c'est réel. Avec lumière. Julien s'étouffait. Ceci est... Claire n'a pas hésité. Maintenant, elle a couru, sans regarder en arrière, sans escale. Julien la suivit. La zone environnante commençait à se refermer à nouveau. Elle sera réorganisée, il sera reconstruit. Mais trop tard. Ils ont franchi la frontière. La brèche s'est effondrée derrière eux. Et puis, silence. Réel. Froid. Naturel. Claire tomba au sol. Respiration difficile. L'air était différent. L'espace est stable. Julien regarda autour de lui, désorienté. « On est sorti ?» Claire n'a pas répondu immédiatement, mais son regard était déjà en pleine analyse. L'environnement, comme des rochers, la pente, la lumière, et puis elle vit l'entrée, le même, dès le début, loin mais visible. Elle ferma les yeux une seconde. « Oui, » Julien riut. « J'avais peine à y croire. Nous l'avons fait. » Mais Claire ne sourit pas, car, en regardant une dernière fois en arrière, la grotte paraissait tout à fait normale, silencieux, propriété, comme si rien ne s'était passé. Et ça, c'était précisément ce qui l'inquiétait le plus. Ils ne sont pas sortis de la grotte en courant. Pas immédiatement. Julien le désirait, tout son corps en avait envie, mais Claire l'arrêta d'un geste ferme. « Attendez !» Il la fixa, incrédule. « Pourquoi attendre ?»
Claire n'a pas répondu immédiatement. Elle regardait. Le sol, les murs, l'entrée, tout semblait normal, parfaitement normal. Aucune marque, aucune inscription requise, sans aucune trace de ce qu'il venait de traverser. Et c'était précisément là le problème. « Si nous partons maintenant, dit-elle, nous n'apprendrons rien. » Julien laissa échapper un rire nerveux. « On a failli mourir, Claire, et cela pourrait se reproduire. » Un silence s'installa entre eux, lourd, inévitable. Il savait qu'elle avait raison. Claire se dirigea lentement vers l'entrée de la grotte. La lumière naturelle de fin d'après-midi filtrait à travers l'ouverture, projetant de longues ombres à l'intérieur. Elle s'est accroupie. Il observa le sol, et alors il vit une marque, récent, une empreinte. Julien s'approcha. « Est-ce à nous ?» Claire secoua la tête. « Non. » Elle a pointé du doigt. Observez le motif. L'empreinte était similaire à celle qu'ils avaient vue à l'intérieur, mais plus claire, plus précis, et elle a fait demi-tour. À l'intérieur de la grotte, Julien sentit son estomac se nouer. Quelqu'un est-il entré après nous? Claire n'a pas répondu, parce que je regardais déjà autre chose. À côté de l'empreinte, il y avait un objet, petit, métallique, partiellement recouvert de terre. Elle l'a attrapé. Il tourna lentement, et l'air sembla disparaître pendant une seconde. « Non, » murmura Julien, « c'était le magnétophone, le même, ce qui avait disparu à l'intérieur de la grotte. » Claire appuya sur le bouton, un sifflement, et puis une voix, Clara, sans distorsion, impeccable, la voix de Claire elle-même. « Si quelqu'un trouve ceci, n'y entrez pas. Ce n'est pas un lieu physique. Il apprend, il s'adapte, il vous garde jusqu'à ce que vous en fassiez partie. » Julien s'est figé. « Quand avez-vous enregistré ceci ?» Claire n'a pas répondu, parce qu'elle le savait. Elle ne l'avait pas enregistré. L'enregistrement audio a continué. Nous avons réussi à sortir des sentiers battus, mais nous ignorons si ce changement est durable. Si vous écoutez ceci, il est peut-être déjà trop tard. L'enregistreur s'est éteint, seul. Le silence qui suivit était sans pareil. La pression avait disparu. Il n'y avait aucune présence. Mais il y avait pire. Conséquence. Julien passa la main sur son visage. « Ça n'a aucun sens. Nous n'avons jamais dit ça. » Claire a finalement pris la parole. « Pas ici. » Il la regarda, perplexe. « Alors où ?» Claire a mis un certain temps à répondre. Mais lorsqu'il parlait, sa voix était basse, contrôlée. Dans un autre cycle. L'impact fut immédiat. Julien recula d'un pas. « Vous voulez dire que nous avons déjà abordé ce sujet ?» Claire regarda l'enregistreur, puis direction la grotte. Pas exactement. Mais une version de la nôtre a réussi à passer. La légère brise extérieure semblait lointaine, irréelle. Julien secoua la tête. « Donc, on n'est pas vraiment sorti ?» Claire répondit avec une froide précision. « Nous sommes sortis de ce cycle. » Le silence engloutit la phrase, parce qu'elle n'a pas nié l'essentiel. Seul le contexte a changé. Julien regarda de nouveau l'entrée de la grotte. Maintenant, c'est différent. Ce n'est plus un lieu d'évasion, mais comme quelque chose qui subsistait. « En attendant, et s'il le rouvre ?» demanda-t-il. Claire rangea l'enregistreur. « Il s'en va. Et si quelqu'un entre ?» Elle n'a pas répondu immédiatement, mais ils le savaient tous les deux. Il y avait toujours quelqu'un qui entrait. Elle jeta un dernier coup d'œil à l'intérieur de la grotte. Rien ne bougeait, aucune réaction. Mais l'absence de réponse n'était plus rassurante. C'était stratégique. « Allons-y, dit-elle finalement. » Julien n'a pas protesté. Ils quittèrent les lieux en silence, sans se retourner. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car cette même nuit-là, pendant que Claire passait mentalement en revue chaque détail, quelque chose me tracassait encore. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais quoi, cela ne s'est pas produit. Elle s'est arrêtée. L'idée m'est apparue clairement, directe, inéluctable. Julien... Quoi? Elle se retourna lentement. Nous n'avons pas encore vu le 4e membre du groupe de 1987. Julien s'est figé. Comme ça? Nous avons trouvé des traces de 3 casques
équipement, marque, mais jamais le quatrième. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Julien déglutit difficilement. Peut-être n'y est-il jamais parvenu. Claire n'a pas répondu, parce qu'il y avait une autre possibilité, bien plus inquiétant. Elle regarda l'enregistreur qu'elle tenait entre ses mains, puis, dans l'obscurité lointaine où se trouvait la grotte. Et il murmura, presque sans s'en rendre compte, ou peut-être, elle s'est arrêtée, mais la pensée était déjà complète, c'est impossible à ignorer. Il est peut-être parti. 4 semaines plus tard, le rapport officiel était achevé. Aucune anomalie, aucun enregistrement inhabituel. La grotte a été répertoriée comme un système stable, sans risque structurel important. Aucune mention de disparition, d'inscription ou d'objets anciens. L'affaire de 1987 est restée classée. Aucune mise à jour, aucun avis. Claire lut le document en silence, et il ne l'a pas contesté. Le soir même, il a reçu un message sans expéditeur, un simple fichier audio, court. Elle hésita avant d'écouter, mais ensuite j'ai appuyé sur lecture, statique, respiration, et puis une voix inconnue. Calme, Clara. Vous avez réussi à vous en sortir cette fois-ci. Claire cessa de respirer. Le message se poursuivait ainsi. Mais nous sommes toujours là. L'enregistrement audio est terminé. Et pendant un bref instant, elle avait une impression particulière, qu'elle n'était plus seule dans la pièce. Si cette histoire vous a laissé ce sentiment de malaise, alors elle a atteint son but. Maintenant, dites-moi, que ferais-tu à la place de Claire? Continueriez-vous sur votre lancée ou tenteriez-vous de rompre le schéma dès le départ? Et plus important encore, pensez-vous qu'ils soient vraiment partis ou sont-ils simplement entrés dans un autre cycle? N'hésitez pas à partager votre théorie dans les commentaires. Les histoires comme celle-ci sont encore plus intéressantes lorsqu'elles sont explorées sous différents angles. Si vous aimez les mystères, les disparitions et les récits qui défient la logique, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains articles, parce que parfois, la véritable terreur ne réside pas dans ce qui se cache dans l'obscurité. Voilà ce qu'on apprend en essayant de s'échapper.